Qui sont ces hommes? Ils portent le béret rouge et la tenue couleur de jungle. Souple, silencieux, fort, le regard fier. Dur au combat. Aimant la gloire. Sur leurs bras, l'encre d'or des troupes d'outre-mer. Guerriers bondissant du ciel. Leurs chefs ont des noms connus. Gilles. Massu. Conan. Bijard. Fourcade. Leur entraînement est celui des combattants d'élite. Ce sont des techniciens de la bagarre. Capables de supporter les fatigues et les souffrances. Ils ont les réflexes rapides, un courage sans faille, le goût de l'effort et l'esprit d'équipe. Leur volonté est calme et réfléchie devant la porte grande ouverte de l'avion à l'instant du saut. Qui sont ces hommes? Ce sont les hommes du bataillon du ciel formé en Angleterre dans les forces françaises libres, à l'appel du général de Gaulle. Le général a déclaré: pour les parachutistes, la guerre ce fut le danger, l'audace, l'isolement. Coup de main en Crète, en Libye, en France occupée. Combat de la libération en Bretagne, dans le centre, dans l'Ardenne. Avant-garde jetée du haut des airs, dans la grande bataille du Rhin, voilà ce qu'ils ont fait. En Indochine, ils sont les glorieux combattants des bataillons de parachutistes coloniaux. L'espoir renaît lorsque les avions de transport égrènent leur corolle de soie. Ils affrontent les rigueurs d'une guerre difficile. Dans la boue des rizières, la jungle traîtresse, les fièvres d'un climat débilitant. Ils ont la confiance entière du maréchal de Lattre. Des noms connus évoquent leurs exploits. Oabine. Nassan. Dien Bien Phu, où les bataillons de parachutistes coloniaux accomplissent leur suprême sacrifice. Qui sont ces hommes? Année 1956. Les communications dans le canal de Suez menacent d'être coupées. Nos ressortissants sont en danger. Une force d'intervention se rassemble à Chypre, des plans sont dressés, les unités mises en condition et préparées dans les moindres détails. À l'aube du 5 novembre, les avions de transport volent vers les côtes d'Égypte. Le moral est au plus haut. À 7h30, le premier détachement du 2e régiment de parachutistes coloniaux saute sur Port Saïd et coiffe ses objectifs. Le soir, un 2e détachement du même régiment s'empare de Port Fouad. Opération remarquablement exécutée. Le succès est indiscutable. En Algérie, ces hommes font partie des meilleures unités de pacification et d'intervention. Ils protègent les populations contre les représailles des rebelles. Ils sont toujours aux endroits les plus menacés. Ils luttent pour mater le terrorisme aveugle et cruel dans les montagnes les plus reculées où se cachent les bandes. Partout, ils ramènent la sécurité et l'espoir. D'où viennent ces hommes? Leur maison mère est la brigade de parachutistes d'outre-mer à Bayonne, où ils reçoivent leur instruction.
De là, ils rejoignent les régiments de parachutistes d'infanterie de marine d'abord en Algérie. Puis à Dakar, à Brazzaville, à Tananarive, outre-mer, ils se familiarisent avec le désert, la brousse, la forêt. Et les populations si attachantes de ces pays, au coude à coude avec leurs camarades parachutistes africains. Il a choisi d'être l'un parmi ces hommes. Il n'a pas encore 20 ans. Mais comme ces grands anciens, fidèle à un passé lourd de gloire, le jeune parachutiste au béret rouge renouvellera l'offrande de sa vie en franchissant la porte de l'avion. Et quand, porté par la coupole de soie, il rejoindra la terre dans la pureté charnelle des matins d'assaut, il saura lui aussi oser pour vaincre.